Alléluia, bonjour bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ. C'est bien le révérend Didier Abocan qui continue la série des enseignements sur la Pâque. Nous avons reçu déjà 2 enseignements et je viens dans la continuité de ces enseignements vous apporter la partie que j'ai intitulée les 10 plaies aujourd'hui. Bien-aimés, prie avec moi. Seigneur notre Dieu, ta parole est la vérité. Ouvre nos yeux et laisse-nous découvrir les trésors de ta parole dans ces 10 plaies. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, les 10 plaies. Les 10 plaies sont aussi appelés les 10 fléaux. Les 10 fléaux que Dieu envoie sur l'Égypte à cause du fait que Pharaon s'obstinait, refusait de laisser partir le peuple de Dieu. Et Dieu, dans sa grandeur, utilise l'obstination première, l'obstination initiale de Pharaon pour endurcir davantage son cœur afin de déployer par-delà sa puissance et sa grandeur, pour que toutes les nations entendent parler de ces fléaux et glorifient le Dieu d'Israël. Alléluia. Bien-aimés, les 10 plaies ont été critiquées par les théologiens libéraux car ils ont tout fait pour enlever aux 10 plaies son caractère divin, son caractère surnaturel, son caractère miraculeux. Eh bien, parce qu'ils veulent faire croire aux gens, en effet, que ces fléaux qui sont arrivés sont naturels. Bien-aimés, nous, en tant qu'évangéliques, nous croyons que Dieu est puissant. Nous croyons que Dieu a sa main derrière ces 10 plaies. Parce que la succession de ces 10 plaies est quelque chose d'incroyable. La nature ne peut pas organiser et orchestrer de tels fléaux dans une telle période de temps. C'est pourquoi nous refutons tous les arguments des théologiens libéraux et des critiques et nous croyons que les 10 plaies relèvent de la puissance de Dieu pour punir l'Égypte, pour punir Pharaon et révéler la puissance de Dieu. Alléluia. Les 10 plaies ont aussi une particularité que je voudrais souligner. Il y a une différenciation à faire, et je dirais bien une grande différence entre les 9 premières plaies et la 10e plaie. Alléluia. Les 9 premières plaies sont vues comme les préludes du jugement, sont vues comme un avant-goût du jugement même de Dieu. Les 9 plaies sont vues comme une pré-punition de Dieu. Parce que la vraie punition même de Dieu, c'est celle qui poussera Pharaon à dire « c'est fini, Dieu, tu as gagné ». Et la 10e plaie, c'est bel et bien celle-là, qui est la vraie punition de Dieu, qui est la punition réelle de Dieu, le jugement même de Dieu, la sentence définitive de Dieu, et qui donne un coup fatal à Pharaon et à toute la nation, au point où Pharaon, le roi qui s'obstinait, jette l'éponge et dit « Moïse, je reconnais que le Dieu des Hébreux est vraiment le Dieu vrai et puissant. » Pharaon jette ainsi l'éponge parce que le coup que Dieu lui donne avec la 10e plaie l'envoie au tapis. My goodness. Qui peut résister avec Dieu? Qui peut s'opposer à Dieu? Dieu est puissant. Alléluia. Bien-aimé, il y a aussi un dernier détail que je vais noter avec vous par rapport aux 9 plaies. Les 9 plaies forment 3 groupes ou 3 séries symétriques de 3 plaies chacune. Et celle qui commence chaque groupe, c'est-à-dire la première, la 4e et la 7e,
sont annoncées à Pharaon le matin. Tandis que celles qui terminent les 3 séries, c'est-à-dire la 3e, la 6e et la 9e plaie, eh bien, ne lui sont même pas révélées du tout. Quelle sagesse de Dieu. My God. Et si vous remarquez dans ces 10 plaies, la 3e plaie, en effet, est comme un knock-out aux magiciens. Les magiciens qui avaient contrefait les premiers signes. Les magiciens, à la vue de la 3e plaie, s'avouent vaincus. Disent, oh, nous ne pouvons plus. Les magiciens jettent déjà l'éponge. Rien qu'à la 3e plaie. Et vous verrez aussi que après la 6e plaie, les magiciens n'osent même plus se présenter devant Moïse, car ils reconnaissent le doigt de Dieu et qui est en action en Égypte. Après la 9e plaie, eh bien c'est le boss, le grand, le roi Pharaon lui-même qui est excédé, qui est désemparé au point où il rompt et refuse toute négociation avec Moïse. Bien-aimé, la parole de Dieu est vraie et puissante. Et moi, cette orchestration de Dieu, cette stratégie de déstabilisation de Dieu, eh bien, révèle sa sagesse infiniment variée, comme le dit Paul dans le livre des Corinthiens. Dieu a une sagesse infiniment variée qui révèle à travers son Église. Quelle sagesse! Qui peut se comparer à Dieu? Qui peut résister à Dieu? Il est le grand vainqueur. Alléluia. Oh, béni soit le nom de Dieu. Ces 10 plaies sont des fléaux terribles, bien-aimés. Notre Dieu est redoutable. Et c'est sa façon à lui de juger l'Égypte qui s'oppose à sa volonté, à son plan. Bien-aimé, et un jour, Dieu qui aujourd'hui emploie cette procédure ou cette approche de douceur et d'amour envers nous, eh bien, il viendra un temps où ce Dieu qui emploie cette procédure d'amour, de douceur et de grâce sera assis sur son trône blanc, là où il jugera tous les juges, là où il jugera tous les juristes, les avocats, les directeurs ou présidents de la Cour suprême ou des conseils de constitution ou constitutionnels. Eh bien, toutes ces personnes passeront devant Dieu, élèves et instituteurs, étudiants et professeurs, PDG et employés, tous passeront devant Dieu. Vous qui vous obstinez à la parole de Dieu, vous qui résistez à l'évangile de Dieu que vous avez entendu de plusieurs manières, en français, en anglais, en portugais, en latin, en grec, dans vos langues vernaculaires aujourd'hui, eh bien, vous continuez toujours à résister à ce Dieu grand et vrai. Sachez-le, un jour, vous viendrez en jugement. Vous serez devant lui et vous rendrez compte de votre obstination. Ce n'est juste que l'introduction aux 10 plaies, bien-aimés. Les 10 plaies. La première plaie, my God. Eh bien, la première plaie, vous pouvez déjà la lire dans le livre d'Exode, chapitre 7, à partir du verset 14. Je vais lire très rapidement à cause du temps qui nous est imparti, qui n'est pas naturellement suffisant. Mais nous ferons le marathon, bien-aimés. Verset 14, l'Éternel dit à Moïse, Pharaon a le cœur endurci, il refuse de laisser aller mon peuple. Va vers Pharaon le matin, il sortira pour aller près de l'eau et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras en ta main la verge qui a été changée en serpent et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Et voici jusqu'à présent, tu n'as point écouté. Ainsi parle l'Éternel. À ceci, tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main. Et elles seront changées en sang. Et les poissons qui sont dans le fleuve périront. Le fleuve se corrompra.
et les Égyptiens s'efforceront en vain de boire l'eau du fleuve. Alléluia. Voici la première plaie, décrite par Moïse. Moïse dit à Pharaon, dans cette rencontre matinale, où Pharaon part au Nil pour rendre un culte au Nil, pour rendre un culte à cette eau. Moïse le rencontre et lui dit, bien-aimé Pharaon, parce que tu n'as pas écouté la parole de Dieu, parce que tu t'obstines, tu refuses d'obtempérer, alors je frapperai ces eaux du Nil et elles se transformeront en sang. Je ferai en sorte que les poissons périssent et je corromprai l'Égypte, l'eau de l'Égypte. Les gens essaieront tant bien que mal de boire cette eau, mais elle sera polluée. Bien-aimé, Dieu est un grand stratège.